À la conquête des aurores boréales en Antarctique, le voyage épique de Nounours et les Mingouins. Il était une fois Nounours, un adorable ours en peluche qui vivait dans une petite maisonnette en bois, perchée au sommet d'une colline. Un jour, alors qu'il observait les étoiles scintillantes dans le ciel nocturne, une idée éblouissante lui traversa l'esprit. Il voulait partir à la recherche des aurores boréales. Mais il y avait un problème. Les aurores boréales se trouvaient habituellement près du pôle Nord, et Nounours habitait dans l'hémisphère sud. Néanmoins, Nounours était déterminé à réaliser son rêve et à découvrir les magnifiques danses de lumière qui ornaient le ciel polaire. Il décida donc de se rendre en Antarctique, aussi loin que possible vers le sud. Avec son sac à dos rempli de provisions, il se mit en route, marchant sur la neige glaciale en direction de l'inconnu. Après plusieurs jours de marche, Nounours découvrit un immense océan de glace qui s'étendait à perte de vue. Les icebergs majestueux flottaient tels des châteaux de cristal, créant un paysage à couper le souffle. Au loin, il remarqua un groupe de petits animaux qui semblaient s'amuser près de la mer gelée. C'étaient des mingouins, une espèce de pingouin miniature avec des ailes multicolores. Intrigué par ces assez étranges créatures, Nounours s'approcha d'eux avec précaution, mais ils ne semblaient pas du tout effrayés. Au contraire, ils accueillirent Nounours à bras ouverts et le présentèrent à leur chef, Pinguinho, un mingouin sage et bienveillant. Pinguinho expliqua à Nounours que les mingouins étaient les gardiens des aurores boréales en Antarctique. Nounours fut fasciné par la responsabilité de ces petits animaux et leur courage pour défendre les aurores boréales dans un endroit si isolé. Ils lui proposèrent de l'accompagner dans sa quête et de lui montrer le chemin jusqu'à CS Lumière qui faisait rêver. Nounours accepta avec gratitude et tous s'en allèrent en direction du pôle sud. Après des jours de marche, de franchissement de crevasses et de tempêtes de neige, le groupe arriva enfin à destination. Devant leurs yeux ébahis se déployait un spectacle extraordinaire et magique. Les aurores boréales illuminaient le ciel comme une danse mystérieuse de couleurs chatoyantes. Nounours et les Mingouins restèrent là toute la nuit, émerveillés par la beauté de ce phénomène céleste. Ils dansèrent et chantèrent ensemble, célébrant l'amitié et la magie qui les entourait. C'était un moment de pure félicité pour Nounours, qui avait réalisé son rêve grâce à l'aide précieuse des Mingouins. Le lendemain matin, Nounours se réveilla en sursaut, se rendant compte qu'il était temps de rentrer chez lui. Il remercia chaleureusement les Mingouins pour leur générosité et leur promit de revenir les voir dès qu'ils le pourraient. Les Mingouins dirent au revoir à Nounours en agitant leurs petites ailes colorées, tandis qu'ils s'éloignaient, le cœur rempli de souvenirs inoubliables. Nounours rentra chez lui, le sourire aux lèvres et la tête remplie de la beauté des aurores boréales. Il savait désormais que les rêves pouvaient se réaliser et que l'amitié pouvait accomplir de grandes choses. Et chaque soir, avant de s'endormir, Nounours se remémorait la danse magique des aurores boréales, sachant qu'il avait vécu une aventure extraordinaire grâce à son incroyable voyage en Antarctique.